Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation d'un livre. C'est le livre Interprétation libre et poétique de l'oracle Béline, journaling, tirage et mini-jeu. C'est un livre écrit par Chloé Bonfil que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Instagram sous le nom de Licorne Indigo. Donc, je vous ai posté la photo de la couverture de ce livre sur Insta et je vous ai dit que je reviendrai dessus pendant les vacances, donc let's go. Donc, comme son nom l'indique, c'est un livre qui va donner les interprétations de l'oracle Béline. Alors, interprétation libre, il y a peut-être certaines petites libertés de la part de Chloé Bonfil qui les interprète avec son ressenti propre. Et puis, journaling, tirage, mini-jeu. Donc, moi, ce qui m'a intéressée dans ce livre, c'était pas tellement forcément le côté interprétation, parce que j'ai déjà un livre sur l'interprétation du Béline que j'aime beaucoup, qui est le livre L'oracle Béline vous parle d'Alexis Tournier. D'ailleurs, c'est Alexis Tournier qui fait la formation que je suis aussi sur le Béline. Et donc, je trouve que c'est un livre qui est déjà pas mal complet au niveau interprétation du Béline. Donc, c'était pas forcément trop le côté que je recherchais, même si je me doute bien que ça va être une bonne partie du livre. Ce qui m'avait attiré vers ce livre, c'est le côté tirage et mini-jeu, parce que dans le livre d'Alexis, il n'y a pas beaucoup de tirages. Donc, j'espérais trouver pas mal de propositions de tirage dans le livre de Chloé Bonfil. Et puis, mini-jeu, bah voilà, je m'attendais à des petits exercices de tirage, des petites choses comme ça. Donc, on va voir ce qu'il en est vraiment. Les tirages, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, c'est vrai que je m'attendais sans doute à ce qu'il y ait un petit peu plus de propositions de tirages différents, notamment avec des méthodes peut-être traditionnelles du Béline. Mais ce qui est proposé est quand même intéressant au niveau des tirages dedans. Et puis, mini-jeux, donc c'est vrai que je m'attendais à des mini-jeux exercices pour s'entraîner à interpréter le Béline, mais en fait, ce sont des mini-jeux plutôt pour s'approprier la signification des cartes du Béline. Donc, c'est pas exactement ce que j'imaginais quand j'ai commandé le livre, mais je pense que ça peut être un outil intéressant quand même si vous démarrez le Béline et que vous souhaitez vous l'approprier. Donc sachez que vous pourrez le trouver sur Amazon, puisqu'il est imprimé via Amazon. Vous pourrez le trouver à deux prix différents, donc soit aux alentours de 22 €, comme la version que j'ai prise, ou la version à 35. Donc quelle est la différence entre ces deux versions? Eh bien sur la version A22, les illustrations sont en noir et blanc, alors qu'elles sont en couleur dans la version A35. Personnellement, j'avais pas forcément envie de mettre 10 €, voire un peu plus que 10 € de plus pour avoir les illustrations en couleur, d'autant que ce ne sont pas les illustrations originales du Béline dedans. Donc voilà, si on veut se servir de ces illustrations comme référence, comme ce ne sont pas les originales, je vois pas forcément l'intérêt de les avoir en couleur. Puis voilà, ça fait quand même un écart de prix important. Donc je sais que certaines personnes aiment avoir de la couleur dans les livres pour avoir ce côté un peu plus engageant dans la lecture. Et donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que Chloé a proposé les deux versions. Une version un petit peu plus abordable, qui est celle que j'ai choisie, et puis une version un petit peu plus, un peu plus onéreuse quand même, mais en couleur. Donc, c'est un jeu que vous allez pouvoir évidemment utiliser pour vous approprier les cartes du bon vieux Béline classique tel qu'il est édité chez Grimaud. Donc ça, c'est la version illustrée par le mage Edmond il y a bien longtemps. Et puis, évidemment, c'est un jeu que vous pourrez également utiliser avec d'autres Bélines rénovées ou remodernisées, on va dire. Donc si vous avez celui de Gabriel Sanchez, vous pouvez très bien utiliser ce livre. Si vous avez le mage, l'oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat, qui est comme ceci, qui est quand même un petit peu plus joli, vous pourrez également l'utiliser sans problème. Ou encore, pourquoi pas, avec l'oracle Béline Feel Good, illustré chez Le Lotus et l'éléphant.
voilà, qui est également très fidèle à l'oracle Béline, mais avec un côté beaucoup plus moderne au niveau des visuels. Donc, quelle que soit votre version de l'oracle Béline que vous possédez, hein, évidemment, ce livre fonctionne. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que pour écrire ce livre, elle a une bibliographie importante, hein, donc je pense qu'elle a dû lire beaucoup d'ouvrages sur le Béline, et au niveau des interprétations du Béline, on est sur des choses qui sont intéressantes, qui sont sympas. Donc moi, ma référence pour le Béline, c'est le livre d'Alexis Tournier, L'oracle Béline vous parle, et il fait partie des sources citées de toute façon dans ce livre. Donc voilà, on ne va pas trouver de choses bizarres et incohérentes. Vous pouvez bien sûr vous diriger vers ce livre sans souci si vous souhaitez trouver un livre d'interprétation du Béline. Donc, comment fonctionne-t-il? Donc, on a une petite intro, enfin un sommaire, hein, d'abord évidemment, une petite introduction. Donc, Chloé, comme beaucoup de monde, est quelqu'un qui nous parle du côté un petit peu, pas forcément très doux et très joli de l'oracle Béline traditionnel, et pourtant c'est un jeu qui a un certain attrait, qui a une certaine puissance. Et donc, elle s'est rendue compte que son approche psychologique et intuitive qu'elle a d'habitude ne marchait pas forcément avec l'oracle Béline. Et donc, voilà, elle a essayé de trouver une manière de s'approprier les cartes de cet oracle. Voilà. Donc ici, on a ensuite la présentation des différentes rubriques qu'on va trouver pour chacune des cartes. Donc on va avoir un mini-jeu. Donc le mini-jeu, en fait, c'est une petite activité pour s'approprier la signification des cartes. Et donc, c'est pas forcément ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais des petits tirages où il faut essayer de répondre. Et puis après, il y a des pages de réponses pour avoir des pistes d'interprétation. Voilà, j'imaginais plutôt ce genre de choses au niveau des mini-jeux. Mais c'est intéressant aussi pour les personnes qui ont besoin de se mettre en situation pour apprendre les significations de cartes. Ensuite, on a les flashs intuitifs. Donc ça, je pense que c'est une des parties que je préfère dans ce qu'elle a proposé en fait dans ce livre. Donc finalement, ce sont les mots-clés, les situations évoquées par les cartes. Mais je trouve que c'est généralement bien tourné et assez parlant ce qu'elle a mis dans les flashs intuitifs. Ensuite, il y a la partie Il était une fois, donc avec une manière un petit peu poétique de décrire la carte et ce qu'elle représente. Ensuite, évidemment, le Béline est un jeu divinatoire, donc une proposition d'évolution que la carte indique. Ensuite, quelque chose que j'ai trouvé très sympa, et donc ça vient d'un livre qu'elle a lu de Viviane Lemoulec qui s'appelle Qu'est-ce que je dois cesser de faire et qu'est-ce que je dois faire. Très intéressant à faire avec le Béline, mais aussi avec le tarot. D'ailleurs, ça fait quelques tirages que je lui ai piqué ça dans les tirages de la semaine que je vous propose, parce que je trouve le concept très sympa. Et donc, eh bien, elle propose également des significations des cartes pour je dois cesser de et je dois. Donc ça et les flashs intuitifs, je dirais que ce sont les deux parties qui me parlent le plus et que j'aime le mieux dans le livre. Finalement, c'est un peu ce qui est de plus classique, parce que là-dessus, il n'y a pas vraiment de mise en situation. C'est un peu plus classique dans la présentation. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ça me correspond plus. Et ensuite, Béline dans mon histoire, donc c'est voilà, un souvenir qu'elle évoque par rapport à la carte. Ensuite, lecture de l'énergie de la carte. Donc ici, eh bien, voilà, tout simplement, elle décrit l'énergie de cette carte. Ensuite, sésame de la carte, donc ça, c'est pour prendre un engagement. C'est un petit peu le côté affirmation, carte d'affirmation avec l'oracle Béline. Donc là, on est sur quelque chose de plus développement personnel.
Ce qui est intéressant quand même, parce que c'est pas quelque chose que l'on trouve beaucoup avec le Béline. C'est avant tout un jeu qui est connu pour être divinatoire. Mais ici, c'est vrai que Chloé apporte sa petite patte en voulant rajouter ce petit côté psychologique, développement personnel. Et puis les questions magiques, qui sont les questions pour faire du journaling. Voilà, les questions sont plutôt sympas. Voilà. Et puis, une petite section à méditer. Alors, donc, ensuite, eh bien, on nous parle de la composition de l'oracle Béline, puisque c'est important de savoir comment il se compose. Et ensuite, eh bien, on passe aux cartes. Donc, je vous donne un exemple ici avec la carte bleue. Donc, vous remarquerez que les illustrations du jeu ne sont pas les illustrations originales. Donc, elle a fait appel à des illustrations. Enfin, elle a fait des illustrations par intelligence artificielle avec Midjourney pour illustrer les cartes, puisqu'elle disait je crois qu'elle ne pouvait pas utiliser les illustrations originales du Béline pour des questions de droit d'auteur ou des choses comme ça. Ce qui m'étonne assez, puisque certes c'est Marcel Béline qui l'a publié, mais ce n'est pas lui qui l'a illustré, et l'illustrateur c'est bien le mage Edmond, et ça fait bien plus de 70 ans qu'il est décédé maintenant. Donc, a priori, normalement, les illustrations sont censées être libres de droit, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, bref, c'est un choix, elle a décidé de faire comme ça pour illustrer, mais il me semble, après je ne suis pas experte du sujet, il me semble qu'elle aurait pu utiliser les illustrations traditionnelles. Bref, donc là on voit les flashs intuitives. Donc ensuite, il était une fois, l'évolution, CC2, à faire, le Béline dans mon histoire, comme je vous disais. Ensuite, donc quand vous avez le Béline dans mon histoire, on vous pose souvent une question pour aussi vous raconter un événement où vous allez pouvoir lier la carte à un souvenir personnel pour mieux retenir. Donc ça fait partie un petit peu des petits jeux, des petits exercices. Ensuite, l'énergie de la carte, le sésame, les questions magiques pour le journaling, et puis la question à méditer. Donc on va retrouver ça pour toutes les cartes, avec des exercices différents. Donc des fois c'est des choses à écrire autour, des fois c'est des choix à faire, etc. Alors quand on passe dans une nouvelle famille de cartes, avec une nouvelle famille planétaire, eh bien on va avoir une petite intro à l'énergie de cette famille planétaire, avec des mots-clés comme ça. Ensuite, eh bien on va voir les cartes. Hop. Donc voilà. Donc on va voir ça pour l'ensemble. Hop. Et à la fin, donc j'ai mis un petit marque-page pour trouver facilement, on a faire parler les cartes. Donc ici, ce sont des exemples de tirage. Donc voilà, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de tirage. Donc il y a ici le tirage de l'équilibre, le fameux je cesse de et je dois. Donc c'est le tirage que j'ai trouvé plutôt intéressant dans ce livre, effectivement. Et donc, ici, on a plusieurs exemples avec des situations concrètes et puis des interprétations. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand on débute de proposer ce genre de choses, parce que ça permet de voir si on a compris comment ça marche. Voilà, ce qui peut être pas mal, c'est de cacher la réponse d'interprétation, d'essayer d'interpréter par soi-même et ensuite voir ce qu'elle proposait pour voir si on est dans quelque chose d'un peu similaire ou pas. Ensuite, prendre un engagement avec le Béline. Donc ça, finalement, c'est que puis-je faire pour... voilà, c'est ce type de questions. Donc, que puis-je faire pour être plus sereine? Que puis-je faire pour mieux m'entendre avec telle personne? Que puis-je faire pour m'épanouir dans tel domaine, etc., etc.
Et donc là, eh bien tout simplement, c'est un tirage à une carte et on va apprendre la signification sésame de la carte. On peut en prendre 2 et ensuite reformuler, faire un exercice de reformulation pour avoir une affirmation, une sorte de mantra. Voilà. Après, c'est pas ce que j'aime le mieux. Après, je suis pas très développement personnel, vous l'aurez compris. Je suis plus dans le divinatoire. Enfin, j'aime bien qu'il y ait un peu de guidance, mais voilà, c'est pas quelque chose que je réutiliserai forcément, ça. Et ensuite, on a un tirage à 5 cartes pour creuser un sujet en profondeur. Donc, ça ressemble au tirage en croix classique du Béline, mais au niveau de la disposition, mais c'est pas le tirage en croix, c'est autre chose. Donc là encore, je trouve que c'est un tirage plus psychologique que divinatoire. Le tirage en croix traditionnel est véritablement un tirage divinatoire qui mène divination et une petite part de guidance. Mais là, c'est vraiment plutôt psychologique. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Même les emplacements ne sont pas les mêmes par rapport au tirage en croix traditionnel, puisque le tirage en croix, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on voit que les emplacements déjà ont bougé. Et puis, surtout, les correspondances des cartes sont différentes. La première carte, c'est un petit peu l'énergie qui entoure le tirage. Donc, elle associe ça au flash intuitif de la carte. Ensuite, la deuxième, ce que je dois cesser de faire. La troisième, ce que je dois faire. Donc, on retrouve ce fameux tirage à 2 cartes qui est ici, là-dedans. Ensuite, la 4, des questions magiques explorées dans mon journal de pratique. Donc, finalement, la petite chose un petit peu à méditer par rapport à cette question que j'ai pour réfléchir et entrer en introspection. Et puis la 5e carte, comment les choses vont évoluer, le présage. Donc on a une petite touche divinatoire, mais par rapport au tirage plus classique de l'oracle Béline, on a quand même une part d'introspection et de journaling qui est plus importante, une part de psychologique plus importante aussi dans ce tirage. Donc là, encore une fois, eh bien, on a des exemples concrets à partir de questionnements et de propositions d'interprétation. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est plus un tirage que je me vois utiliser que le précédent qui était uniquement de type créer une affirmation, un mantra, qui n'est pas forcément quelque chose que j'utilise au quotidien en fait comme pratique. Voilà. Autant celui-ci, pour vraiment réfléchir en profondeur à une question, ça peut être pas mal. Là, je trouve que pour le coup, ça a un intérêt qui me parle davantage. Après, je dis pas que le tirage précédent n'a pas d'avantage, mais c'est pas quelque chose qui va me servir à moi personnellement. Voilà. Donc, on a fait le tour des tirages. Donc, finalement, il y a 3 tirages dans ce livre. Donc, c'est vrai que comme il y avait le mot tirage dans le titre, pour moi, la promesse, c'était qu'il y ait quand même pas mal de tirages qui soient proposés dedans. Et c'est vrai que j'aurais aimé trouver un petit peu plus de propositions de tirages que ça, vu que ça apparaissait dans le titre finalement. Alors ensuite, donc à la toute fin, on a des petites astuces sur les différentes planètes, pour expliquer un petit peu comment en tirer parti dans les différents types de tirages. Donc ça, c'est plutôt une rubrique sympa. Je pense que ça aurait pu être peut-être mis plus au début du livre, avec peut-être la composition du jeu, parce que ça va un petit peu ensemble finalement. Et avoir ces informations dès le début, je trouve que c'est peut-être quelque chose qui aide à interpréter les cartes ensuite quand on les découvre une par une. Voilà, mais sinon, les informations dedans sont tout à fait justes. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, je vous propose que l'on prenne une carte ensemble pour faire l'un des exercices. Donc,
Allez, on va même prendre 2 cartes. On va faire je dois cesser de et je dois. Donc, comment avancer de manière la plus efficace possible dans les illustrations de mon propre oracle Béline. Voilà. Comment dois-je procéder pour avancer de la manière la plus efficace possible avec la création des illustrations de mon oracle Béline. Hop, donc je dois, on va avoir intelligence et je dois cesser de hop, la ruine. Voilà. Donc je dois cesser de la ruine et je dois intelligence. Donc on va voir, on va faire comme si on ne savait pas du tout utiliser le Béline. On va regarder les informations dans le livre et ensuite on va voir ce qu'on peut faire de ce tirage. Donc on va commencer avec la carte de la ruine. Donc on avait vu qu'il y avait un petit sommaire au début, c'est bien pratique. La carte de la ruine, elle est page 286. Hop. Et elle fait partie des cartes saturniennes. Alors, hop. D'ailleurs, on va rapidement, avant de commencer, regarder ici les mots-clés qui entourent la carte, la planète Saturne. Donc, restriction, austérité, ralentissement, adversité. Et on va aller donc à la bonne page 286 pour trouver la carte de la ruine. Donc voilà. Donc là, elle est représentée comme ça. Bon, c'est voilà, c'est assez ressemblant quand même si c'est pas tout à fait les mêmes illustrations. Donc flash intuitif. Ce qui est vieux, obsolète, ce qui a fait son temps, ce qui n'était pas suffisamment stable et a fini par s'effondrer, ce qui se désagrège, une santé fragile, accepter l'impermanence des choses, lassitude, fatigue, épuisement, les espoirs s'effritent, ont du mal à maintenir la motivation dans le temps, manquer d'attention, négliger une relation, oublier de l'entretenir, ce qui passait de mode. Donc déjà, moi, dans les choses qui me parlent un petit peu par rapport aux choses que je dois cesser, mais on va regarder plus tard, il y a le côté lassitude, fatigue, épuisement, santé fragile. Donc ça peut être des conditions qui ralentissent la création. Donc en gros, si je sens que je suis dans une journée où je suis pas en forme, c'est probablement une journée où j'aurai du mal à être efficace et à avancer dans la création. Donc il faut faire attention peut-être à ne pas se fatiguer, ne pas se mettre en burn-out, histoire d'avancer pour avancer, quoi. Première chose. Alors, il était une fois. J'ai été une tour flamboyante, j'étais la star des contes de fées, j'ai abrité bien des princesses et fait galoper les chevaliers. Mais aujourd'hui, je sens que mes forces m'abandonnent, je m'effondre, je rends l'âme. Je resterai le vestige d'une époque, la mémoire d'un temps, mais je dois dire adieu à ma gloire d'antan. Évolution. La carte ruine indique une direction marquée par un effondrement et une certaine fragilité. La carte annonce une énergie en chute libre, quelque chose qui se désagrège à cause d'un manque d'entretien ou de fondation trop fragile. Si nous souhaitons tout de même nous diriger dans cette voie, il faudra être prêt à régulièrement retaper, consolider, prendre soin des choses, prendre soin pour que les choses tiennent malgré les ravages du temps. Donc cesser de s'identifier aux échecs passés, perdre espoir, penser que la vie est derrière soi, renoncer. S'enfermer dans le chagrin, l'amertume, s'effondrer, négliger ce que l'on a, ressasser le passé, ruminer les pensées négatives, s'enfermer dans une vision pessimiste et se concentrer sur les échecs. Donc là, voilà, donc ici, on a finalement ce que je dois cesser qui est indiqué ici. Et puis, cesser de m'épuiser aussi pour vouloir avancer à tout prix. Parce qu'il y avait quand même cette notion d'épuisement
qui m'a déjà touchée lors de la création de certains jeux. Parce que quand j'ai une idée en tête et que je veux arriver à terminer quelque chose, j'y suis vraiment à fond, à fond, à fond. J'y consacre tout mon temps pour que ce soit bouclé le plus vite possible, parce que ça m'occupe beaucoup l'esprit et qu'ensuite je puisse souffler et passer à autre chose. Donc ici, la différence par rapport à mes projets précédents de création d'oracle, c'est que c'est quelque chose qui forcément va prendre plus de temps. Parce qu'ici, je suis à l'origine de chacune des illustrations. Et donc, eh bien, je ne vais pas pouvoir faire comme j'ai fait par le passé. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir, pendant 2-3 semaines, 4 semaines, un mois, me coucher tous les jours à minuit, 2 heures du mat, pour pouvoir avancer et terminer le truc le plus vite possible. Parce que là, ça demande beaucoup plus d'investissement, de temps pour tout faire. Et donc, ce n'est pas un rythme qui est tenable sur le long terme. Donc, déjà, voilà. Et donc, ça me dit bien que, eh bien, je ne dois pas finalement ressasser le passé ou reproduire le passé. Je ne dois pas reproduire mon schéma habituel de création là-dessus. Et puis, il y a cette idée aussi de peur de l'échec qui est aussi quelque chose que je dois prendre en compte. Il y a eu des choses qui me tenaient très à cœur que je n'ai jamais pu réaliser. Et donc là-dessus, eh bien, sur ce projet-là, on me dit que comme c'est un projet qui me tient à cœur, il ne faut pas avoir cette crainte que cette fois-ci, comme la fois précédente où c'était quelque chose qui comptait vraiment pour moi, imaginez que ça puisse être un échec. Il faut que je reste très positive tout au long pour que ça puisse aboutir finalement. Alors, ici, bon, on n'était pas dans le cadre affaires, mais on va les lire quand même. Éviter les prises de risques, apprendre de ses erreurs, ne pas faire comme par le passé, se réinventer, ménager ses efforts, prendre soin de son énergie, faire son deuil, prendre soin de soi, accepter de s'écouler pour mieux se relever par la suite. Donc finalement, vous voyez, hein, le CC2 et affaires sont quand même liés. Parce que quand on doit cesser de faire certaines choses, on doit faire d'autres choses à la place. Donc, voilà. Donc ici, on a la petite section Béline dans mon histoire. Je me remémore un moment où le manque d'attention et d'entretien a eu raison d'une relation, d'un projet ou d'un objet cher à mon cœur. Comment ai-je réagi face à ce constat? Ai-je réussi à lui donner une seconde vie ou ai-je dû lui dire au revoir? Voilà, donc ça c'est le type d'exercice que l'on a à faire. Donc je ne vais pas compléter ça avec vous parce que c'est personnel et donc voilà, ça vous regarde pas forcément. Mais voilà le type d'exercice. Ensuite, lecture de l'énergie de la carte. Donc c'est une énergie ancienne qui se désagrège, qui retombe, qui s'effondre, qui est attirée vers la terre, vers le bas. Le sésame de la carte, je laisse derrière moi. Et les questions magiques, qu'est-ce qui a fait son temps? Qu'est-ce que je dois laisser de côté? Qu'est-ce qui s'effondre en ce moment concernant ma situation? Ne serait-ce pas l'occasion de recommencer sur de nouvelles bases? Si je laisse les choses s'effondrer, qu'est-ce qu'il reste à méditer? Ne serait-il pas temps de laisser le passé derrière soi? Et donc, pour la petite partie exercice, colorier la base de cette tour pour la renforcer et éviter qu'elle ne s'écroule. Donc là, c'est un mini exercice pour le coup. Voilà. Bon. Donc ici, voilà, ce qui va permettre vraiment de s'approprier la carte, hein, ça va être notamment ici la partie Béline dans son histoire. Maintenant, on va regarder l'autre carte de ce tirage. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être efficace dans la création de mes illustrations pour mon oracle? Donc, on a la carte 20, Intelligence. C'est une carte mercurienne. D'ailleurs, un petit manque peut-être,
Et encore, non, je crois que je disais... Non, je crois que au début de chaque section, il y a quand même... oui, le symbole, il est là. Voilà, le symbole, vous pouvez le retrouver au début des sections. Mais après, vous ne le retrouvez pas à côté des cartes ou ailleurs dans le livre. Donc, mercurienne, donc ça parle de mouvement, la carte, de dynamisme, d'échange, de commerce et de communication. Donc, on va aller directement à la carte intelligence. Hop là. Donc, les flashs intuitifs, connaître ou savoir quelque chose, prendre une décision après l'avoir mûrement réfléchi, une grande ouverture d'esprit, étudier, écrire, lire, se cultiver pour nourrir son esprit, eureka, prendre son temps avant de faire un choix. Mettre en lumière quelque chose qui a longtemps été plongé dans le trouble. Faire l'effort de comprendre pour s'ouvrir au monde de l'autre. Clarifier une situation. La compréhension qui entraîne l'ouverture du cœur. Poser des mots sur des intuitions. Développer son vocabulaire et sa conscience de soi. Créativité, vivacité d'esprit. Donc il était une fois un des élèves de l'école de magie qui n'était pas dans son lit. Il est descendu à la bibliothèque pour continuer la lecture du grimoire destiné aux 3e année. À la lueur des bougies, dans le secret le plus absolu, il étudie les runes, les formules anciennes et les légendes du bout du monde. Il absorbe ce savoir comme on boirait à une source après avoir marché dans le désert. Plus l'élève étudie, plus il a soif d'apprendre, plus les choses s'éclairent, plus sa conscience réclame de la lumière. Donc ça, c'est le petit... il était une fois pour s'approprier un petit peu l'énergie de cette carte. Donc, évolution. La carte intelligence révèle une voie marquée par un enrichissement intellectuel, un foisonnement d'idées, d'éventuelles prises de conscience. Il y aura davantage d'ouverture d'esprit, d'échanges de découvertes. Le sujet étudié dans le tirage sera enrichi par un esprit créatif et fertile. Cette carte peut aussi évoquer une prise de conscience, une zone d'ombre qui s'éclaire enfin, l'esprit qui se libère de vieilles entraves. Cessez de se prendre la tête, de croire que tout peut être résolu grâce à la raison. Croire que la connaissance est toute puissance, aborder la vie à travers le raisonnement logique et cartésien, essayer de tout analyser. À faire. Donc là, c'est la partie qui nous intéresse. Étudier un même sujet sous différents angles de vue. Se montrer curieux, étudier, mettre en lumière des zones d'ombre, apprendre à mieux se comprendre pour mieux se faire comprendre les autres, s'intéresser aux autres, respecter le fonctionnement de chacun, s'adapter à son interlocuteur, oser poser des questions. Donc, ici, il y a étudier le sujet sous différents angles de vue, qui peut être intéressant. Et puis... se montrer curieux, étudier. C'est également ce que je fais en étant en train de lire la trilogie Seigneur des Anneaux, qui est le thème à travers lequel j'aborde l'oracle Béline. Donc évidemment, je connais très bien les films, mais j'avais aussi envie de lire les livres, du coup, parce que pour être plus proche de la compréhension de l'œuvre de Tolkien. Donc voilà, faut pas que j'oublie de faire ça. Et évidemment, intelligence, ça nous parle aussi de réfléchir les choses, de les penser, de ne pas se lancer trop vite. Donc de bien penser peut-être mes illustrations, mes concepts avant de passer à la réalisation. Le Béline, dans mon histoire, je me remémore un moment où mon intelligence m'a sorti de l'embarras. Comment celle-ci s'est manifestée? Est-ce que j'ai senti que cette intelligence pouvait aussi être mise au service des autres? Voilà. Lecture de l'énergie de la carte, c'est une énergie solennelle, majestueuse, elle est claire, elle met en lumière grâce au savoir qu'elle diffuse. Ces âmes de la carte, ma conscience met en lumière, 3 petits points. Question magique, dans quel domaine est-ce que je me considère un expert? Est-ce que cette expertise pourrait m'aider concernant ma situation? Ai-je tendance à réfléchir avant d'agir? Est-ce que cela porte ses fruits? Au service de quoi voudrais-je mettre mon intelligence? Qu'est-ce que je voudrais qu'elle soutienne en ce moment? Quel rôle l'intelligence pourrait-elle jouer dans ma situation? Et à méditer, est-ce que comprendre la source d'un comportement permet aussi de l'excuser? On regarde ensuite le petit exercice, donc entourer là où les façons dont vous aimez le plus utiliser votre intelligence.
Si besoin, compléter la liste. Donc pour résoudre un escape game, pour faire avancer un projet qui me tient à cœur, pour résoudre des défis au quotidien, pour mieux comprendre mon entourage, pour comprendre et inventer de nouvelles façons de faire. Voilà. Voilà le type d'exercice. Donc, maintenant, si on reprend mon tirage et ma question pour faire le petit résumé. Donc, comment m'y prendre pour avancer au mieux et au plus vite dans la réalisation des illustrations de mon oracle Béline. Donc, je dois cesser de faire des choses qui vont m'épuiser. Je dois finalement prendre mon temps pour ne pas mettre en péril ma santé et ne pas me fatiguer trop vite, puisque ça va être un projet de longue haleine, c'est pas quelque chose qui va se terminer en un mois. Et donc, je dois cesser de m'appuyer sur mon schéma de création passé, qui était un format plus court dans le temps. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je dois aussi cesser d'avoir peur de l'échec et avoir confiance dans le fait que ce projet qui me tient à cœur verra le jour cette fois-ci. Voilà, que ça, c'est un projet qui va marcher. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Eh bien, je dois continuer de cultiver ma curiosité quant à l'interprétation des cartes du Béline, quant à l'univers de Tolkien. Et puis, je dois aussi réfléchir avant de passer à l'action quand je réalise mes aquarelles, histoire de ne pas faire des aquarelles dans le vide que je dois recommencer par la suite. Donc par rapport à ce que j'ai pu déjà réaliser comme aquarelle, le genre de conseil important, ça peut être de prendre une photo de la partie croquis pour vérifier que tout se cale bien dans l'image avant de passer à l'aquarelle véritablement, parce que j'ai déjà eu des déconvenues par exemple sur des choses où le placement de la bannière posait problème, etc. Donc voilà les conseils qui me sont donnés. J'espère que ce tirage vous aura permis un petit peu de voir comment ce livre est organisé, comment il est fait. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un bon livre pour apprendre le Béline. Il y a quand même des informations très complètes dessus. Après, ça va être un petit peu... moi, ça arrive un petit peu tard, on va dire, dans mon apprentissage du Béline, parce que j'ai déjà acquis la signification des cartes. Donc je pense que ça s'adresse quand même plus à des personnes qui débutent. Après, malgré tout, vous aurez vu, j'aime bien le je cesse de et je dois. Je trouve que c'est vraiment un ajout très intéressant par rapport à ce que je peux avoir déjà dans mes connaissances du Béline. Et voilà, les exercices, moi j'aime pas trop écrire sur les livres, donc je pense que j'aurais du mal pourtant c'est censé être un livre personnel qu'on s'approprie, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à faire personnellement. Je n'aime pas écrire sur les livres, mais ça c'est que moi, enfin ça me regarde moi. Par rapport à la promesse qui était donnée dans le titre, effectivement le côté de journaling est bien présent et je trouve que les questions qui sont proposées sont effectivement intéressantes. Mini-jeu, donc c'était pas tout à fait ce que j'avais imaginé, mais du coup ce sont vraiment des mini-jeux pour s'approprier la carte. Et tirage, je trouve que c'est peut-être un petit peu là-dessus que j'ai été un petit peu déçue par la promesse du titre. Même si en fait les tirages qui sont proposés sont intéressants, c'est vrai que je m'attendais à plus de propositions de tirages variés du fait que ça apparaisse dans le titre. Voilà. Mais l'un dans l'autre, je trouve que c'est un très bon ouvrage. C'est vraiment très complet pour interpréter, enfin plutôt complet pour interpréter le Béline. Et par rapport à
d'autres visions qu'on peut avoir du Béline. C'est vrai que Chloé apporte une vision peut-être plus moderne, parce que le Béline est très souvent envisagé quasiment uniquement sous la forme d'un jeu divinatoire, et c'est vrai que par ce livre, elle explore un côté psychologique dans le Béline qu'on ne retrouve pas partout, et donc c'est vrai que ça en fait un outil intéressant. Voilà, donc j'espère que cette présentation en tout cas vous aura permis de vous faire une idée sur ce livre, à savoir si c'est quelque chose qui peut vous être utile ou pas, qui peut vous intéresser ou pas. Voilà. Et puis Chloé, je te félicite parce que écrire un livre comme ça sur le Béline, c'est quelque chose qui prend du temps. On voit que c'est un travail qui a été fait sérieusement, avec beaucoup de recherche et de lecture en amont pour produire ça. Et puis moi, personnellement, quand je fais un jeu, la partie que j'aime le moins, c'est rédiger la partie guide d'accompagnement. Et voilà, je crois pas que je serais capable de produire un livre aussi gros comme ça. Je serais lassée bien avant d'avoir terminé. Donc, je te félicite d'avoir sorti ce livre. Voilà. Et puis, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire si vous avez des questions sur les livres. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.